On chante des paroles extraordinaires. Rien au monde, hein? Je ne veux que toi. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Et ça ne concerne pas seulement ceux qui ne sont pas encore croyants ou qui ont besoin de le devenir. Ça nous concerne, nous, chacun, chacune d'entre nous. Amen. Merci beaucoup, le groupe de l'Ange. Vous êtes magnifiques. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre rapport extraordinaire. Est-ce qu'on a mes images qu'on peut projeter? Alors, j'ai une question à vous poser. Vous pouvez prendre place? Comment est-ce que vous avez l'intention de traverser 2023? Maintenant, on est au bout du 3e mois, mais il en reste encore 9. Alors, vous avez 2 possibilités de traverser 2023. Soit vous traversez 2023 en roue libre, c'est-à-dire qu'on est dans l'inertie, puis on continue la routine habituelle, ou bien on enclenche le réacteur. Ça, c'est l'avion, il est en roue libre, probablement en phase d'atterrissage, puis voilà, ben il coule là, comme ça sur le bout de la piste. Beaucoup d'entre nous, et je m'identifie à vous, je ne suis pas parce que je suis 50 cm plus haut que vous, beaucoup d'entre nous, on vit notre vie chrétienne un tout petit peu en roue libre. Nos petites habitudes, on fonctionne, on sait qu'on est sauvé, qu'on bénéficie de la grâce de Dieu. Mais je pense que ce que Dieu aimerait, c'est plutôt un petit peu l'image suivante, c'est qu'on choisisse de réenclencher le réacteur. Bon, si le réacteur était en feu comme ça, je ne suis pas sûr que j'aimerais être vraiment dans l'avion, mais quand même pour illustrer, comme ça, il faut toujours un peu une image forte pour nous faire agir. Vous avez la possibilité, frères et sœurs, de réenclencher vos réacteurs et de dire, il y a quelque chose qui doit changer. Et la question que vous se posez, est-ce que je suis satisfait avec ce que je vis? On a peut-être plein de choses, plein de bonnes choses, des bonnes familles, des bons conjoints, des enfants, etc. Mais est-ce qu'aux yeux de Dieu, est-ce qu'on est satisfait de ce que nous sommes en train de vivre? Parce que j'aimerais vous rendre attentif à une chose. Tu peux lâcher un petit peu les images. Je reviendrai avec d'autres après. Je crois que tous les signaux aujourd'hui qui annoncent le retour du Seigneur Jésus-Christ sont proches de nous. Très proches. Beaucoup plus proches que la plupart des gens le pensent. Et je pense que c'est le temps d'un réveil. Et c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui. J'aimerais parler du réveil. Un réveil, c'est quand les choses changent. C'est quand on sort du sommeil. Et qu'on le veuille ou pas, nous sommes pris dans une forme de sommeil. Alors j'aimerais définir un tout petit peu qu'est-ce que c'est le réveil. Parce qu'on se dit, bon, ben, Dieu, il est Dieu, puis Dieu fait tout ce qu'il veut. C'est en partie vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai quand même. J'aimerais lire un court extrait d'un homme de réveil. Cet homme de réveil, c'était Charles Finet. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de Charles Finet? Quelques chrétiens ont entendu parler de lui. Charles Finet, c'était un avocat. Il était très dans la retenue par rapport à Dieu. Parce que c'est un homme qui réfléchissait beaucoup. Il allait dans une église parce qu'il y avait une certaine piété qui était là. Mais un jour, le pasteur lui a demandé, est-ce que M. Finet, est-ce que vous aimeriez qu'on prie pour vous? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, il y a longtemps que je vous observe, vos prières ne sont pas exaucées, je ne vois pas pourquoi vous prierez pour moi. Alors le pasteur, il a commencé à avertir les jeunes en disant, ne fréquentez pas M. Finet, il va vous éloigner de la foi. Un jour, il savait qu'il devait faire une démarche avec Dieu, alors il a dit, ok, je veux donner ma vie à Christ, mais je veux que personne ne le sache. Donc il est parti dans une montagne, ils avaient abattu des arbres, il allait se cacher entre ces arbres qui étaient abattus, personne ne pouvait le voir, et là il s'est mis à genoux pour donner sa vie à Christ. Et au moment où il se met à genoux, il prend une conviction de péché, il dit, quel idiot je suis. Moi, un pécheur parmi des êtres humains pécheurs comme moi, je vais me cacher du Dieu 3 fois saint, parce que je ne veux pas que les gens voient que je donne ma vie au Dieu vivant. Et là, il est touché par la présence de Dieu. Il est visité par l'Esprit de Dieu. Non seulement il se convertit, mais il est rempli du Saint-Esprit. Et dès le jour suivant, il a passé la nuit dans son bureau à pleurer. Il était saisi par l'Esprit de Dieu. Il était avocat. Le lendemain matin, il y a un chrétien qui est venu le voir à 10 heures. Il dit, est-ce que tu sais que tu dois plaider ma cause à 9 heures? Parce que c'est un chrétien qui était au frisbee avec un autre chrétien. Et puis M. Finet a dit, je n'ai pas le temps de plaider votre cause, je dois plaider la cause de Jésus-Christ. Le chrétien était tellement choqué qu'il s'est réconcilié avec la partie adverse et il n'y a pas eu de jugement.
Et à partir de ce moment-là, Finet va commencer à prêcher l'Évangile. Il va prêcher l'Évangile comme un avocat qui défend la cause de Dieu. Il mettait une pression qu'on n'oserait plus mettre aujourd'hui, mais c'est soit tu te convertis, soit tu vas en enfer. Et pour lui, la pensée du châtiment éternel était une évidence. On a perdu ça un peu. Hein? Dieu est en train de me reprendre là-dessus. Je pense qu'on a oublié que les gens qui ne veulent pas de Dieu, la Bible parle beaucoup. Hein? Moi, j'ai relu les textes, et puis il y en a toute une série qui parle d'un châtiment éternel pour ceux qui ont rejeté Dieu et qui ont abandonné Dieu. Aujourd'hui, on dit, ouais, mais bon, Dieu, il est bon, donc finalement, ça s'arrangera. Peut-être que... Non. Et je pense que nous avons besoin, en tant que chrétiens, de prendre conscience. Alors, j'aimerais vous lire un tout petit texte, juste un extrait de l'histoire de ce monsieur Finet. Il a quand même conduit, à l'époque, il se déplaçait en cheval, donc il n'y avait pas trop d'avions puis de voitures. Il est né à la fin du XVIIIe siècle et puis il a vécu dans le XIXe. Mais entre 1856 et 1857, il a conduit 100 000 personnes à la fois. 100 000. En se déplaçant à cheval. Et c'est des villages entiers qui se convertissaient. Et les gens étaient pris tellement par la présence de Dieu qu'ils restaient toute la nuit, parfois couchés, ils ne pouvaient même plus se lever le matin, ils devaient débarrasser les lieux, parce que c'était des écoles, dans des salles qu'ils avaient besoin la journée. Et voici ce qu'il dit concernant le réveil. Un réveil n'est pas un miracle. On aimerait bien que ce soit un miracle. Puis il dit, Seigneur, tu fais un petit miracle, hein? Si par miracle on entend une intervention arbitraire de Dieu qui suspend les lois de la nature, un réveil n'est pas un miracle. Un réveil n'est pas le pur et simple résultat, un réveil n'est que le pur et simple résultat des bons usages que nous faisons des moyens établis par Dieu. L'influence de Dieu pour provoquer un réveil n'est pas plus miraculeuse que celle qui est nécessaire pour produire une récolte. Qu'arriverait-il si l'on prêchait aux fermiers que Dieu est souverain et qu'il fera lever une moisson que selon son bon plaisir et que labourer, semer dans l'attente d'une récolte n'est que présomption et que c'est ôter l'ouvrage des mains de Dieu, empiéter sur son souveraineté et marcher dans la force de l'homme. Si les fermiers embrassaient une pareille doctrine, ne verrions-nous pas bientôt le monde mourir de faim? C'est un résultat tout pareil qu'obtient l'Église si elle se persuadait de l'avancement du règne de Dieu est un fait arbitraire et insondable, qui n'a rien de commun avec la relation de cause à effet. La parole de Dieu est une semence, le messager de l'Évangile est un semeur. Donc le réveil, ce n'est pas un truc, voilà, ça va arriver comme ça, il y a juste qu'à. Alors j'aimerais commencer par citer deux textes de l'Écriture, qui sont plutôt des textes qui nous éveillent et qui nous amènent à une prise de conscience. Le premier texte, et Dieu m'a parlé il y a quelques mois, maintenant, je pense environ 2 mois, où Dieu m'a vraiment interpellé en disant, il y a quelque chose qui va se passer à partir de 2023. Alors, il y a seulement deux possibilités pour chacun d'entre nous. Soit nous serons spectateurs, et habituellement quand on est spectateur, on devient critique, soit nous deviendrons acteurs de ce que Dieu va faire. Il n'y aura pas d'autre alternative. J'aimerais commencer avec cette parole du prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 60, on connaît de nouveau, souvent on connaît ces versets par cœur, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'ils disent tout au fond? Ésaïe 60, le prophète dit « Lève-toi ». Habituellement, quelqu'un qui doit se lever, c'est qu'il soit couché, soit assis, soit abattu. Et le Seigneur aimerait nous dire « Lève-toi ». Pas seulement juste, voilà, on se tient juste debout, mais quels sont les éléments qui ont besoin d'être levés dans nos vies? Peut-être c'est notre manière de penser, notre manière de parler, nos relations, notre vision pour le futur. Parce qu'il y a des personnes qui voient tout est foutu, tout est sombre, c'est affreux, tout ce qui va arriver, ça va être terrible. Non, la fin va être glorieuse. En tout cas pour tous ceux qui ont mis leur foi et leur espérance en Jésus-Christ. Lève-toi. Et j'aimerais t'inviter ce matin. Je ne te demande pas de te lever, vous êtes levé tout à l'heure. J'aimerais t'inviter à ce qu'intérieurement, tu te lèves. Il y a quelque chose en éveil, de dire je veux sortir de ma position où parfois on fait un peu du nombrilisme, on est replié sur soi, sur ses petits besoins à soi, etc. J'aimerais t'inviter ce matin à permettre à ce que Dieu puisse te lever dans la destinée
dans le projet que Dieu a préparé pour toi. Ensuite, il est dit, sois éclairé. Ben, je crois qu'on a besoin d'être éclairé, frères et sœurs. Et j'ai besoin d'être éclairé. Puis c'est sûr que quand on soit éclairé, ça veut dire qu'on est d'accord de se laisser éclairer. Quand une pièce était fermée longtemps, peu utilisée, que personne n'a fait les nettoyages, et puis que vous allumez la lumière, habituellement, il y a beaucoup de poussière, surtout quand il y a le reflet du soleil, vous avez tous déjà vu ça. Et je pense que dans nos vies, on a besoin que l'on soit éclairé. Et de dire, Seigneur, on veut se laisser éclairer par ta lumière. On veut se laisser inspecter par toi. Pour dire, Seigneur, quelles sont les choses qui, dans ma vie, doivent changer, doivent se préparer. Parce que la suite est intéressante. Car ta lumière arrive. Il y a une lumière que Dieu veut mettre sur ta vie pour que tu deviennes sa lumière. Mais si au préalable, tu ne te laisses pas éclairer, si tu te lèves pas, tu ne te laisses pas éclairer, tu ne vivras. Ou quand cette lumière viendra, tu diras, quelle horreur, pourquoi j'ai rien fait avant? Car ta lumière arrive, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève et sur toi sa gloire apparaît. C'est une parole qui est adressée à Israël, mais c'est une parole qui est adressée également à l'Église. Sa gloire va paraître. Sa gloire va paraître. Les ténèbres couvrent la terre, les nations. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Est-ce que vous vous réjouissez de voir la gloire de Dieu apparaître sur vos vies? Quels sont ceux parmi vous qui ont choisi Christ? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Jésus dit, dans Jean 15, au verset 16, Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Hello! Des fois, on pense, moi, j'ai choisi Dieu. Hein? Oui, moi aussi, j'ai choisi Dieu. Mais en fait, c'est Dieu qui nous a choisis. Et non seulement Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Waouh! Il y a un projet de Dieu, mon frère, ma soeur, pour ta vie. Ce n'est pas juste la survie, puis dire comment je vais faire, puis comment je vais m'en sortir. Non, 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 c'est le temps de te lever et de relever ta tête, de relever ta façon de regarder les choses, de regarder aux promesses de Dieu. Puis de dire, Seigneur, tu m'as choisi, moi, mais je ne suis pas digne. Mais au cœur de nous, on est digne. On est digne à cause de ce que le Christ a fait. Et il nous choisit, il nous établit afin que nous allions et que nous portions du fruit. Il ne nous a pas fait juste pour faire joli dans le décor. Il a fait pour que tu sois porteur du fruit. Et Jésus va dire un peu plus tôt dans Jean 15, il va dire, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père sera glorifié. Chers amis, quand on va arriver dans la gloire, parce que Jésus revient, je pense que son retour n'est pas très loin de nous. Ce n'est plus une question de siècle. C'est une question de décennie, voire moins. Parce que les signes, on ne sait pas quand Jésus va revenir. Jésus a dit, le Père seul sait. Mais la Bible nous donne toute une série de signes qui sont les signes précurseurs du retour de Jésus. Toutes les prophéties bibliques qui doivent précéder le retour de Jésus sont réalisées aujourd'hui. Je n'aimerais pas dire à 100%, parce que je ne suis pas sûr que c'est à 100%, mais on peut dire d'une manière générale, toutes les prophéties. Et tous les signes précurseurs qui annoncent le retour de Jésus, qui viendra instaurer son règne, sont juste devant nous. Donc, frères et sœurs, c'est le moment de dire on veut se lever pour enclencher ces réacteurs qui est à l'intérieur de chacun de nous. Bien sûr, ça oblige des fois de se donner un petit coup de pied derrière soi-même, c'est assez compliqué. Il faut être assez souple pour se donner un coup de pied derrière. Mais de dire, Seigneur, je veux changer, je veux me relever, je veux me laisser visiter par Dieu. Parce qu'il m'a choisi, imaginez-vous, le Dieu des cieux, le créateur du ciel et de la terre. Il t'a choisi, mon frère, ma sœur, pour être un instrument dans sa main. Il t'a établi, il t'a envoyé pour que tu portes du fruit. Laisse-toi transformer par lui. Laisse-toi transformer par lui. Choisi, établi et envoyé. J'ai relu
Un texte de Apocalypse 3, c'est quand la parole de Dieu s'adresse aux 7 églises d'Asie mineure. Et quand il s'adresse à l'église de Laodicée, au chapitre 15, au verset 15 du chapitre 3, quand il s'adresse à l'église de Laodicée, il dit ceci. Excusez-moi. Je dois avoir une petite note, voilà. Je connais tes œuvres. Vous savez, Dieu, il sait tout de nous, hein. Vous n'allez pas le surprendre en lui disant, écoute, Seigneur, c'est pas terrible dans ma vie, c'est déjà, hein. Puis ce qui marche bien, il le sait aussi, hein. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous savez, je vous prêche à vous, hein, mais je me prêche à moi-même. Hein. En toute honnêteté, si on veut être honnête et droit devant Dieu, je pense que la plupart d'entre nous, et quand je regarde à ces hommes de réveil qui ont tout sacrifié, je pense qu'on est devenu un peu tiède. Et vous savez, ce qui fait qu'on devient tiède, c'est qu'on a été bouillant à un moment donné. Ce qui est froid ne devient pas tiède. C'est ce qui est bouillant qui devient tiède. Est-ce que tu peux me mettre juste la deuxième image, s'il te plaît? Ouais, la suivante. Voilà. Vous voyez, si vous mettez le feu sur 1, ça ne va pas bouillir, ça va devenir tiède de la marmite. Je pense que très souvent dans ma vie, et je pense dans la plupart de celles ou celles d'entre vous, ben, le feu, il est sur 1, alors ça mijote. Alors moi, je vous propose l'image suivante. On aimerait un peu que ça bouille et que ça déborde. Donc, il faut mettre le bouton sur 9. Et ce n'est pas quelque chose que Dieu va faire à votre place. C'est un choix de votre part. Est-ce que je veux rester tiède ou est-ce que je veux faire que le feu reprenne dans ma vie? Pour que je puisse être pas un spectateur, mais un acteur de ce que Dieu va faire. Parce que soyons honnêtes. J'ai envie de descendre un peu parce que j'aimerais me mettre à votre niveau, mais après ceux du fond ne me voient plus, donc je reste en haut. Nous manquons de puissance. Il y a quelque chose qui est comme déconnecté entre les promesses de Dieu et ce que nous vivons vraiment. Donc il y a un petit bug. À certains endroits, il y a des petits bugs dans nos vies. Il s'agit, on n'est pas là pour se culpabiliser, puis se rouler par terre, puis penser qu'on est des enfants de Dieu. Mais on veut être des enfants de Dieu qui sont porteurs de fruits et revêtus de la puissance d'en haut. Nous avons impérativement besoin de cette puissance en haut. Il y a 2 éléments que j'aimerais vous mettre sur vos cœurs si vous voulez devenir des artisans de ce réveil que Dieu veut. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe pendant cette année. J'entends partout, dans ce que j'entends au niveau des informations, de ce que Dieu m'a dit à moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va changer pendant cet été. Et si vous n'êtes pas prêt, vous allez louper la rentrée à quelque part. Et je vous encourage, c'est maintenant, ce n'est pas dans 6 mois, ce n'est pas dans une année ou dans 2 ans, c'est maintenant qu'il y a, à mon avis, des choix qui doivent être faits dans chacune de nos vies. Et personne ne peut faire le choix à ta place. Dieu nous a créé avec un libre arbitre, puis on choisit ou on ne choisit pas. Hein? C'est comme ceux qui veulent être sauvés, qui ne veulent pas être sauvés. Quand les gens ne veulent pas être sauvés, je leur dis, vous savez, au paradis, il n'y aura que des volontaires. Hein? Personne ne sera au paradis par contrainte. Hein? La problématique, certains aimeraient y aller, mais ils ne savent pas comment y aller. Moi, j'ai encore passablement d'entretien, beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ont des difficultés pas possibles, beaucoup de situations de délivrance. Récemment, j'ai une famille. Alors ça se bagarrait, hein. C'était pas la petite bagarre de moi, ça se tapait dessus de la maison. Ils sont venus voir, je ne les ai jamais vus avant, je ne les connais pas. Alors j'ai dit, racontez. On me disait, ben, écoutez, on se tape dessus, est-ce que vous pouvez nous aider? J'ai dit, je ne vais pas vous aider à vous taper dessus, non. Peut-être qu'on peut trouver une solution. Alors j'ai fait parler le fils qui avait autour de la vingtaine, il frappait ses parents. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, vous en êtes à quoi avec la foi? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Il ne comprend pas la question. J'ai dit, est-ce que vous êtes sauvé?
Il me dit, on ne comprend toujours pas la question. Il me dit, je crois qu'on est catholique. Bon, j'ai dit, je pose une question plus simple. Hein. Est-ce que vous voulez aller en enfer ou est-ce que vous voulez aller au paradis? Il me dit, si on peut choisir, on préférerait le paradis. J'ai dit, OK, je vais vous montrer comment on peut rentrer. Et les 4 personnes qui étaient là ont pris un engagement pour Christ. Ce n'est pas les gens parfois ne veulent pas, c'est que les gens ne savent même pas. Parce que tout le monde a entendu la petite chanson qui dit on ira tous au paradis. Hein? La chanson, elle est pas mal, mais c'est un leurre. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Donc, la première chose à laquelle j'aimerais vous encourager, je pense que vous priez tous. Quels sont ceux qui prient? Une fois par jour? Une fois par semaine? Est-ce que vous avez remarqué que quand on prie, normalement, après 5 minutes, vous êtes répété déjà plusieurs fois, puis vous dites maintenant c'est le temps de dire Amen et de passer à autre chose. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent ça dans la salle? Est-ce que les menteurs peuvent lever la main? On est confronté à cette réalité. Moi, très souvent, j'ai l'habitude de me mettre à genoux le matin, parce que je m'incline, juste par respect, ce n'est pas une obligation, hein, mais je m'incline parce que je dis Seigneur, je m'incline parce que je veux t'adorer. Je veux reconnaître ta souveraineté sur ma vie. Je veux te dire merci. J'accueille ta présence pour cette nouvelle journée. Je place ma vie sous ta seigneurie et ton autorité. Je bénis ma maison. Bon, ça prend 1 minute, ça. Quand vous faites 5 minutes, vous l'avez souvent déjà répété plusieurs fois. Soyons honnêtes. Et nous arrivons, et la prière, parfois après 5 minutes ou après 10 minutes, elle peut devenir très ennuyeuse. Est-ce qu'il y en a qui ont fait cette expérience? La prière peut devenir très ennuyeuse après 5 ou 10 minutes et parfois déjà après 2 ou 3 minutes. Donc, vous devez apprendre à dépasser cette frontière. C'est comme l'ennemi qui veut te retenir derrière un mur, à dire, OK, tu as fait ta petite prière, tu as fait ton boulot, c'est bon, tu es en ordre avec le Seigneur, en plus tu crois en la grâce de Christ, que Christ a accompli pour toi. Il ne s'agit pas de mériter un réveil, il s'agit de devenir des acteurs dans ce que Dieu veut faire. Et vous devez apprendre à franchir cette opposition que vous rencontrez quand vous commencez à prier. Et vous ne pourrez pas la franchir à moins de commencer à vous lever dans la foi et dans l'autorité et de commencer à confronter tout ce qui fait obstacle. Jésus va dire, je vous ai donné la puissance pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné le pouvoir ou l'autorité. Mais vous devez apprendre à mener le combat spirituel. Parce que on vient de le faire tout à l'heure ensemble, mais dans vos vies, de dire Seigneur, je vais dépasser cette frontière. Vous ne pouvez pas faire ça tous les matins, parce que certains d'entre vous, il faut courir au boulot, il y a des enfants, il y a beaucoup de choses. Donc, je ne suis pas en train de mettre une pression sur vous, puis vous faire des trucs. Une personne m'a dit, moi, je veux prier 3 heures par jour. J'ai dit, inutile, dans 3 semaines, tu auras arrêté. Ne faites pas des choses extrêmes que vous ne pouvez pas tenir. Faites des choses que vous êtes capable de tenir dans le long terme. Donc, si déjà vous priez chaque jour un tout petit moment, des fois, les gens me disent, moi, je n'ai pas le temps parce que je me lève au dernier moment puis je dois courir au travail. Alors, des fois, je prie dans ma voiture. J'ai dit, non, est-ce que tu te laves les dents le soir ou le matin? Il me dit, oui. Alors, j'ai dit, si tu as le temps de te laver les dents, tu as le temps de te mettre à genoux, d'implorer ton Dieu, de le louer, de l'adorer. Tu peux faire, des fois, court, 2 minutes, ça suffit. Il n'y a pas non plus besoin de dire chaque jour, il faut que je prie 1 heure, absolument. Mais apprends à dépasser cette frontière et tu verras que quand tu l'as dépassée, tout à coup, tu as de la révélation pour prier et tu peux prier pendant 1 heure. Tu peux ouvrir ta Bible. Tout à coup, il y a des révélations qui vont venir sur ta vie, etc. Et là, les choses vont changer. Donc ça, c'est un des éléments en vue du réveil. Et j'aimerais vous encourager à devenir des intercesseurs et des combattants dans la prière. Dimanche passé, mon épouse, elle disait à une personne, apprends à combattre. Il me dit, non, ce n'est pas mon style. C'est pas moi. Mais, non, mais Jésus, il faut relire Éphésiens 6. Jésus, la parole de Dieu nous dit, au travers de cette lettre de l'apôtre Paul, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Et la plupart des gens s'arrêtent là et disent, on n'a pas besoin de lutter. Mais ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire. Il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être en guerre avec vos frères et sœurs, puis votre voisin de gauche ou de droite. Vous avez à lutter contre des principautés, contre des pouvoirs, contre des dominations, contre des esprits méchants dans les lieux célestes qui veulent fermer le ciel pour que les projets de Dieu n'aboutissent pas. Et nous voulons être l'armée de l'Éternel qui va faire que ce que Dieu a préparé pour cette génération, parce que tout à la fin, avant que Jésus viendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers, il y aura un temps de visitation de Dieu. Quand on lit Matthieu 24, verset 14, il est dit qu'à la fin,
tous ceux qui voudront avoir l'occasion d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, nous devons devenir des acteurs dans ce domaine-là. Un deuxième point sur lequel j'aimerais m'arrêter, après la prière, et je vous encourage, vous pouvez apprendre à prier. Vous pouvez apprendre à dépasser cette limite. Mais ça va, l'ennemi va essayer de vous arrêter. Parce que est-ce que vous avez remarqué que quand on veut prier, habituellement, c'est là que viennent toutes les tâches qu'on n'a pas encore faites. Puis tu n'as encore pas fait ça, puis tu veux faire un téléphone, puis tu veux répondre à ce mail, puis la lessive qui attend. Enfin, il y a plein de trucs. Alors là, le diable, il te fournit tout ce qu'il faut pour essayer de te faire sortir de ton temps de prière. Mais après, quand on est devant un beau film qui nous plaît, il n'y a pas de problème. On reste assis dans son fauteuil. Tout se passe bien. Il y a plus... Non, la lessive, ça peut attendre. Le mail répondra demain, etc. On est fait comme ça, n'est-ce pas? Je ne pense pas que je suis spécial. Ou en tout cas pas plus spécial que vous. Donc, j'aimerais vous encourager à dire, je veux me discipliner. Nous sommes des disciples de Christ. C'est dans le mot disciple, il y a le mot discipline, hein? Il y a une chose que nous devons impérativement retrouver, mes frères et sœurs. J'aime beaucoup parler de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu qui est inépuisable. Mais on a oublié la crainte de l'Éternel. On a oublié la crainte de Dieu, sa sainteté, sa puissance. Pas la crainte peur. Il ne faut pas qu'on ait peur de Dieu. Dieu est un Père. Mais ce saint respect de dire j'aimerais que tout dans ma vie honore Dieu. Je veux m'aligner. Si nous voulons marcher dans la puissance de ce réveil, si nous voulons marcher dans la puissance de Dieu, nous devons faire en sorte que nos vies soient alignées. On voit ça avec le peuple d'Israël. Si vous prenez si je prends la dernière page de l'Ancien Testament, Malachie 3, qu'est-ce qu'il dit le prophète Malachie? Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez à moi et je reviendrai vers vous. Qui c'est qui fait la première démarche? Revenez à moi et je reviendrai à vous. Puis ensuite, il parle des choses bizarres qu'on n'aime pas trop. Dit l'Éternel des armées, hein, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Dans les dîmes, dans les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Vous me trompez. La nation tout entière apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Alors il y aura de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est une des seuls endroits, une des seules raisons pour laquelle Dieu dit de mettre Dieu à l'épreuve. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. J'aimerais vous encourager à être droit. Ne laissez pas des trucs pourris à l'intérieur de votre vie. Je suis profondément frappé ces derniers mois où j'ai enseigné sur la délivrance et chaque semaine, j'ai entre 5 et 10 entretiens encore au niveau de délivrance et je trouve toujours des gens qui traînent des boulets avec eux. Je vous explique un tout petit peu. Très souvent, j'ai affaire parfois à des non-chrétiens. Hein. Il y a quelques semaines, j'ai un jeune comme sa mère qui me l'a amené presque le portant, 21 ans. Il n'a plus qu'une seule chose en tête. Je veux mourir et le plus vite sera le mieux. J'ai dit, pourquoi tu es encore vivant? Il me dit, j'ai voulu me suicider la semaine passée, mais j'étais tellement ivre, je me suis loupé. OK, j'ai dit, c'est quoi, ça te vient d'où cette idée de mourir à 21 ans? Il y a autre chose devant toi que la mort. J'ai dit, qu'est-ce qui t'a conduit là? Il m'a dit, je suis rentré dans une philosophie japonaise où tout tourne autour de la mort. C'est un gars très instruit, c'est un garçon très intelligent. Et puis, il m'a dit, je suis pris là-dedans, j'ai le sentiment que la seule issue qui nous reste, c'est de mourir le plus vite possible. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors j'ai pris une heure de temps pour lui parler, pour lui expliquer qu'est-ce que Dieu avait en réserve pour l'être humain, qu'est-ce qui nous attendait devant, qu'est-ce qui nous attendait après la vie sur la terre. Si tu mets fin à ta vie, de l'autre côté, il y aura un jugement. De l'autre côté, tu vas soit rencontrer un Dieu, un Père qui t'a accueilli, qui t'a établi en tant que fils et fille, ou soit tu vas rencontrer un juge. Et j'ai dit, tu sais, la vie, elle vaut plus que juste de mourir. Hein. Tes parents ne t'ont pas fait pour que tu meurs à 20 ans. Tu as un avenir, de l'espérance, mais tout s'est dérobé sous ses pieds. Et il n'était pas décidé du tout. Hein.
Il est toujours pleinement en tête du fait de mourir. J'ai dit, mais personne n'a le droit de t'interdire de mourir. Si tu veux mourir, fais ce que tu veux, mais je te dis que c'est le mauvais choix. Parce que de l'autre côté, tu vas être surpris ce que tu vas rencontrer. Alors j'ai dit, je ne vais prendre aucune décision pour toi, parce que je voyais que c'est pas... Parce que des fois, on peut pousser un tout petit peu, hein, mais je n'ai pas poussé du tout. J'ai dit, je ne te pousserai pas à prendre une décision. Je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Maintenant, c'est toi qui fais un choix. Soit tu veux vivre, soit tu veux mourir. 3 jours après, il m'a appelé, il m'a dit, je veux vous voir. Je l'ai vu, je pense, à 10 mètres. Je descendais le grand escalier chez nous à Oron et il était dans le hall. J'ai dit, tiens, il a changé. Immédiatement, j'ai vu, j'ai dit, tiens, il a changé. Je le salue, je m'asseye avec lui, j'ai dit, t'en es à quoi? Il me dit, j'ai pris une décision. J'ai dit, qu'est-ce que tu as pris comme décision? Il dit, je veux vivre. Et j'aimerais me donner ma vie à Dieu. Mais il me dit, je suis tourmenté. Et nous rencontrons ces derniers temps de façon particulière parce qu'on a appris un petit peu plus à creuser. Les chrétiens, ils ont demandé pardon à Dieu pour tous leurs péchés et Dieu leur a pardonné. La Bible est assez claire à ce sujet. Dans 1 Jean 1, verset 9, il est dit, si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Mais beaucoup de gens sont liés par une histoire, par un vécu, par des situations de vie qu'ils ont rencontrées. Ils ont demandé pardon, Dieu leur a pardonné, mais le diable a un droit sur leur vie. Et tu as comme un lien à la patte, et puis tant que tu restes sur place, ça va, mais c'est quand tu veux marcher qu'habituellement, la chaîne, vous savez, l'éléphant qu'on attache avec la chaîne, mais au début, il se débat terrible. Après, tu peux l'attacher avec une ficelle, ça suffit, parce qu'il sent la résistance, il ne bouge plus. Et beaucoup de gens, chrétiens, nés de nouveau, on a vu beaucoup de délivrances ces derniers temps, de gens, quand on a creusé un peu, où il y a eu avortement, adultère, des tas de choses, des choses courantes, des êtres humains autour de nous, hein? Pas des choses complètement aberrantes, etc. De gens qui ont laissé ces choses. Ils ont dit, ah, mais on a demandé pardon à Dieu. J'ai dit, mais Dieu a longtemps qu'il t'a pardonné, tu n'as pas besoin de recommencer. Il ne faut pas recommencer à la case 0, hein? Ne recommencez pas à la case départ. Est-ce que vous avez déjà joué au jeu de loi? Hein? On lance les dés, puis on avance le pion, puis tout à coup on tombe sur le tournesol, et puis vous montez de 3 rangs, puis tout à coup vous tombez sur le toboggan, puis recommencez à la case départ. Vous voyez de quoi je parle? Donc, il ne faut pas, dans la vie chrétienne, recommencer à 0. Vous devez poursuivre à partir de là où vous êtes. Ce que vous avez déposé devant le Seigneur, ce que vous avez demandé pardon, Dieu vous a pardonné. Il faut vous assurer que vous êtes délié de là où l'ennemi a réussi à vous accrocher. On s'occupe d'une personne. C'est un gars qu'on connaît depuis des années. Ça fait au moins 10 ans ou 15 ans qu'on le connaît. On a prié quelques fois pour lui. Et récemment, il vient nous revoir, il dit, ma vie ne va pas. J'ai dit, viens avec ta femme. Il m'a dit, je préférerais seul. Oui, mais j'ai dit, on vous invite les deux pour souper. Ou pour dîner, je ne me rappelle plus. Elle est venue avec sa femme. Alors j'ai dit, c'est quoi qui ne va pas? Alors la femme, elle sait mieux que lui ce qu'elle n'est pas. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'elle avait aussi besoin de mettre un peu le miroir. Mais il a dit, il est colérique. J'ai dit, tu es colérique? Il me dit, non, je ne suis pas colérique. Je suis profondément angoissé pour tout. Et l'angoisse, finalement, se change et devient une forme de colère parce que je n'arrive pas à gérer. Donc j'ai dit, tu as besoin d'être libéré de l'angoisse. La colère est le résultat de l'angoisse. J'ai dit, il y a quoi dans ta vie que tu n'as pas réglé? Il me dit, j'ai tout réglé. Alors ma femme, elle est assez fine comme ça dans son parole de connaissance. Elle commence à poser des questions bizarres. Je dis, pourquoi elle lui pose cette question? Est-ce que tu as vu une femme enceinte qui t'a avorté? Il dit non. Puis au bout de 30 secondes, il dit oui. Je ne me rappelais plus, j'avais oublié. Est-ce que tu as été voir des prostituées? Non. Oui, je crois que oui, finalement. OK, j'ai dit, t'es lié. On a prié pour lui, c'est un chrétien, il est engagé, il aime le Seigneur. On a prié pour lui. Les démons sont commencés à partir parce qu'il s'est délié après. Ce n'est pas de redemander encore pour la 1001e fois pardon à Dieu. C'est à un moment donné de dire, Seigneur, Jésus va le dire à 2 reprises dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 16, 19 et Matthieu 18, 18. Jésus va dire, ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel, ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc nous devons nous délier parfois de certains héritages familiers qui nous suivent depuis longtemps et puis de dire, je veux plus ça dans ma vie.
Parce que vous savez, quand il y a des droits légaux, parce qu'il y a des pratiques occultes, parce qu'il y a eu de la prostitution ou des avortements ou des choses, des tas de choses, c'est comme l'ennemi qui a gardé un droit légal sur ta vie. Et tu ne pourras pas rentrer dans ce que Dieu a choisi, là où Dieu t'a envoyé, et être productif, parce que c'est comme si le diable veut te bloquer. Et il veut t'empêcher. Et si on veut voir le réveil, il faut qu'on reprenne conscience de dire, Seigneur, on veut être droit dans nos vies. Puis si on a des choses, on est tous à la même page, les amis. On est tous faits de la même pâte. Il n'y a pas les méchants puis les bons. On est des êtres humains, on est des graciés, on a accueilli la grâce de Dieu. Mais je crois que maintenant, j'ai l'impression qu'on a besoin, comme il est dit dans Luc 3,16, où Jean-Baptiste il dit, moi je vous baptise avec de l'eau, mais celui qui vient après moi, à savoir Jésus-Christ, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Je crois qu'on a besoin de ce feu de Dieu. Ce feu de Dieu qui va nous permettre de devenir bouillants et de devenir sérieux et examiner vos vies. Pas pour recommencer la case départ, mais pour dire qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, il y a des choses que j'ai vécues, et peut-être personne ne t'a jamais dit que tu devais te délier. Alors tant que tu ne t'es pas délié, Dieu t'a pardonné. Nous, on a vu des gens après 40 ans de vie chrétienne, dont on a chassé des démons, et l'histoire remontait au moment où ils étaient dans le sein de leur maman, parce que la mère les avait maudites dans son désarroi, chose que sur le plan humain on peut comprendre, c'est pas juste « quelle horreur !» Il y a des moments de désarroi dans la vie de l'être humain, où parfois on prononce des paroles dont on ne mesure absolument pas les conséquences, et vous êtes 41 ans plus tard, puis vous voulez chasser un démon, puis le démon il dit « je ne partirai pas, j'ai le droit de l'être ici ». Mais nous, on te confronte au nom du Seigneur Jésus, et tu dois sortir. Je la tuerai devant vous, mais je ne sortirai pas parce que c'est ma maison. Elle est chrétienne. Elle est en Christ. Alors, pendant 1 heure de temps, on a pris un petit peu plus d'1 heure. Le diable l'avait jetée par terre d'abord. Alors, les démons faisaient que de parler au travers d'elle. On invoquait le nom de Jésus ou le sang de Jésus. Elle se plantait les 2 doigts dans les oreilles. Elle hurlait « Je ne supporte pas le sang de Jésus, je ne supporte pas le sang de Jésus » en se secouant dans tous les sens. Quand on priait en langue, le démon criait « Je ne supporte pas ces langues, je ne supporte pas ces langues ». Si vous voulez aller loin dans la prière, que je mentionnais tout à l'heure, vous devez apprendre à prier dans l'esprit. Vos mots en français ne sont pas suffisants. Il y a des moments, pour dépasser des lignes, vous devez commencer à prier dans l'esprit avec pas une prière. On a eu un problème avec la prière en langue. Dans beaucoup d'églises, on a dit « Non, il ne faut pas personne prie en langue parce que s'il n'y a pas d'interprète, tu ne peux pas prier. » Quand tu parles à Dieu, tu ne t'occupes pas de l'interprétation. C'est ce qu'on a fait ce matin. On est en train de parler à Dieu, on est en train de parler au monde spirituel. Si je veux vous parler, je peux vous donner un message en langue. On peut ensuite l'interpréter. C'est un autre don qui est actif. Mais on n'a pas besoin de cette interprétation des langues quand on prie. Et je vous encourage à utiliser la prière en langue. Si vous voulez chercher, si vous voulez dépasser la limitation, vous avez besoin de cela. Mais retrouvons cette crainte de Dieu et dire, Seigneur, je viens visiter ma vie. Sois éclairé. Permets à Dieu de venir éclairer. Commencez dans tes relations. Quel est le pas que toi, tu dois faire pour que les relations soient restaurées? Tu ne peux pas t'occuper du cœur de l'autre, tu peux seulement t'occuper de ton cœur à toi. Où c'est que tu en es avec tes finances par rapport à Dieu? Pour moi, c'est toujours un coin qui fait un peu mal. Parce qu'habituellement, on est des bons calculateurs, tout comme moi je suis bon en calcul. Et quand on donne, habituellement, ça fait déduction, pas addition. Et la Bible dit que Dieu va faire addition. Alors c'est compliqué pour nous. Parce qu'on dit non, mais si je donne, j'ai moins, je n'ai pas plus. Et ici, le prophète Malachie va dire, vous allez voir si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et nous, des fois, on se dit, Seigneur, j'ai pas mal donné, hein? Est-ce que je devrais en donner plus? On n'est pas en train d'établir des règles. Je veux que vous appreniez à être sensible à ce que l'Esprit de Dieu dit. Et quand l'Esprit de Dieu veut vous dire quelque chose, il ne va pas vous le dire une seule fois. Alors, il y a des chrétiens qui me disent, mais moi, je n'entends pas Dieu. Non, attendez. Dieu, il utilise les voies de communication normales. Il utilise ton intelligence, pas parce qu'on est chrétien qu'on a besoin de l'intelligence. Il utilise ton bon sens, il utilise ta sagesse. Et habituellement, quand l'Esprit de Dieu veut dire quelque chose, ça vient
ici, mais il y a quelque chose qui se passe là à l'intérieur. Et quand Dieu veut vraiment quelque chose et que tu es disposé à l'obéir, il ne va pas te le dire qu'une fois. Chaque fois que tu vas rentrer dans sa présence, tu diras, tiens, ça recommence. Oui, mais jusqu'à ce que tu obéisses. Puis des fois, l'obéissance, elle coûte quelque chose, je suis d'accord. Mais il faut qu'on prenne conscience de ce qui est devant nous et de ce qui nous attend. Ce qui nous attend est tellement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et si nous faisons la volonté de Dieu ici sur la terre, alors on va expérimenter quelque chose de glorieux. J'aimerais prendre les derniers... Oh là là! Ça, c'est le problème des vieux orateurs, ils ont trop de choses à dire. Est-ce que je peux avoir les 2 dernières images? Dieu n'a pas mis de limite à la foi. La nappe souterraine, l'eau, la souterrain, comme on le voit sur cette image, elle est illimitée. Illimitée. Dans Marc 9, 23, Jésus va dire « Tout est possible à celui qui croit ». Alors beaucoup de chrétiens me disent « Oui, Dieu, il a dit tout est possible à Dieu ». Je dis non. Ça, même les non-chrétiens le croient. Il dit « Si à un Dieu, tout est possible à Dieu ». Ce que Dieu dit, ce que Jésus dit de Marc 9, 23, il dit ça à cet homme qui est venu avec son fils épileptique, il dit, parce qu'il lui dit, écoute, j'ai été avec les disciples, ils n'ont pas réussi, il lui dit, si tu peux. Puis Jésus dit, si tu peux. Il dit, mais tout est possible à celui qui croit. Et l'homme va avoir une réponse très sage. Il va dire, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Ça, c'est notre besoin à tous. Parce que notre foi, elle n'est pas absolue. Mais nous devons grandir dans la foi. Nous devons commencer à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors, si le tuyau qui est la foi, il est comme sur cette image-là, eh vous pouvez pomper tout ce que vous voulez en haut, il n'y aura rien qui va sortir de la pompe. Mais si on prend l'image suivante et qu'on restaure un peu ce tuyau, après, vous pouvez mettre, ça va couler au moment où tu vas pomper. Ça, c'est juste une image par rapport à la foi. Il faut comprendre que la foi, c'est la canalisation qui mène l'eau jusqu'à ton robinet. La source, ça c'est Dieu. Les sources de Dieu sont illimitées. Les ressources de Dieu sont illimitées. Et j'aimerais vous encourager à dire, Seigneur, je veux travailler ma foi. Je veux réapprendre. Et parfois, le danger qui nous guette avec la foi, c'est qu'on commence trop haut. J'ai vu beaucoup de gens qui ont dit, ah, tiens, on va commencer à prier pour les malades, et ils prennent quelqu'un, cancer phase terminale. Et il meurt 3 semaines plus tard. Ils disent, bon, ça ne marche pas. Hein. Moi, c'est la dernière fois que je prie pour les malades. Hein. C'est parce que tu as commencé avec quelque chose en quoi tu ne croyais pas vraiment toi-même. Je vous encourage, commencez à faire grandir votre foi. Et puis, pour ne pas décevoir les autres, commencez à l'utiliser sur votre propre vie entre vous et Dieu. Puis dire, Seigneur, je veux progresser. Je veux progresser. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient guérir les malades ici? Jésus a dit, si vous demeurez en moi, je dois redire ça encore une fois, si vous demeurez en moi, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Mais il y a 2 conditions. Si vous demeurez en moi, c'est-à-dire si j'aligne ma vie sur les projets de Dieu, si je laisse la vie de Dieu et les promesses de Dieu habiter en moi, je peux demander ce que je veux, cela me sera accordé. La foi. Jésus n'a mis aucune limite à la foi. Il a mis des conditions à la foi, mais pas de limite. En disant, je vais vous donner jusque là, mais au-delà de ça, je ne peux pas. Et Jésus va dire d'ailleurs que nous allons faire des choses plus grandes que lui. Est-ce que vous êtes OK pour prendre un engagement ce matin? De dire, Seigneur, je ne veux pas que vous le fassiez, je ne veux pas que vous le leviez juste parce que tout le monde se lève ou parce que quelques-uns se lèvent. J'aimerais vous poser une question très sérieuse et très profonde. Est-ce qu'on veut permettre à l'Esprit de Dieu de nous toucher? Est-ce qu'on veut devenir ces agents de ce réveil que Dieu veut produire? Et il a besoin de nous pour le faire, comme il a besoin du laboureur, du semeur, pour qu'il y ait une récolte l'année suivante.
est-ce que tu vas devenir un instrument de Dieu? Est-ce que tu vas aligner ta vie sur les principes de Dieu? Est-ce que tu vas devenir une personne qui est capable de délivrer les captifs? Il y a un manque absolu dans ce domaine-là. J'ai fait des zooms et des zooms et des zooms pendant cet hiver avec des gens de l'autre bout de la France, etc. Et les gens me disent, on ne sait pas où on va aller. On ne sait pas où on va aller. On a besoin de délivrance. Mais tu ne peux pas confronter les démons et chasser les démons si à l'intérieur de ta propre vie, il y a des interdits. Elle a passé outre, puis tu dis, maintenant je suis chrétien, puis il y a la grâce de Dieu, puis la grâce elle est tellement abondante. Oui, la grâce elle est abondante, mais je veux que tu retrouves la crainte de Dieu. Quels sont ceux qui aimeraient se lever pour dire, Seigneur, je veux prendre un engagement aujourd'hui, pas un engagement pour aujourd'hui, c'est un engagement pour demain, pour après-demain, pour les semaines, pour les mois qui viennent, pour dire, je suis prêt à changer quelque chose. Je dois vous lire une citation. C'est une citation d'un champion de boxe poids lourd. Voici ce qu'il a dit. Les champions ne deviennent pas des champions dans le ring. C'est simplement là qu'ils sont reconnus. Si vous voulez voir où quelqu'un se transforme en champion, regardez quelle est sa routine journalière. Tu veux devenir un champion? C'est ce qui va se passer dans ta routine journalière qui va faire de toi un champion ou quelqu'un qui ne l'est pas. J'aimerais que ceux qui désirent prendre un engagement pour dire, Seigneur, je veux progresser avec toi. On l'a chanté ce matin dans ces chants. On a dit, seul toi, Seigneur, rien que toi, rien que toi, rien que toi. Quels sont ceux qui disent, Seigneur, je veux prendre un engagement pour aller vers l'étape suivante? Pas des engagements que vous ne pouvez pas tenir parce qu'ils sont trop élevés, mais de dire, je suis disposé à obéir à mon maître et je veux rentrer dans la destinée qu'il a préparée pour moi. J'aimerais que ceux et celles qui le souhaitent se lèvent. Gloire à Dieu. Seigneur, on veut saluer ce que tu es en train de préparer, Seigneur. On veut saluer ce réveil et ce réveil qui commence dans ma vie, dans ta vie, mon frère, ma sœur. Viens nous réveiller. Viens nous aider à lever les yeux. Viens illuminer les yeux de notre cœur, les yeux de la foi, Seigneur. Nous voulons contempler ta gloire. Nous voulons rappeler que nous tous, nous sommes que de passage ici-bas, mais nous avons une espérance glorieuse. Je veux briser, Seigneur, tous ces obstacles. Je demande de venir avec ta lumière, Seigneur. Viens mettre ta lumière, notre lumière en nous, Seigneur, pour que nos vies soient éclairées. Que nos vies deviennent des vies qui sont remplies de la puissance de Dieu. Je prie pour ce baptême de feu dans le nom de Jésus. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes nous remplir d'une prise de conscience de la sainteté de Dieu, de la crainte de l'Éternel, Seigneur. Que nos vies soient en alignement avec ce que tu as préparé. Et je prie pour ma propre vie, je prie pour la vie de mes frères et sœurs. Je vous bénis, mes frères et sœurs. J'appelle la faveur de Dieu sur vous. J'appelle le souffle de l'Esprit de Dieu sur l'Église. Non seulement sur les Gospel Centers, mais sur l'Église de Jésus-Christ. J'appelle ce souffle de l'Esprit de Dieu. Et je te prie, Seigneur, réveille ton peuple dont nous faisons partie. Réveille-nous, Seigneur. Que la gloire de Dieu revienne, que la puissance de Dieu revienne, que les miracles ne soient plus quelque chose d'exceptionnel, que ce soit la norme, Seigneur. La norme dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci de votre attention. Je m'arrête là. Je pensais faire un temps de ministère, mais je crois que le temps il est écoulé. Donc je vais m'arrêter là. Restez attentifs à l'engagement que vous avez pris devant le Seigneur. Et laissez-vous conduire. Dieu va vous conduire vers des changements progressifs. Moi, j'ai changé ma manière de faire depuis quelques mois. Même ma manière de prier. Je priais tous les jours, mais j'ai changé. Et je commence à voir des choses. Je commence à voir dans l'esprit ce que Dieu est en train de préparer. Et je me réjouis beaucoup de ce que Dieu va faire. Soyez bénis. Amen.